Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Aujourd'hui donc je vous fais une petite vidéo sur les erreurs qu'on peut voir ou faire lorsqu'on effectue certains mouvements d'épaule. Let's go, on y va. Ok, let's go. Premier exercice donc développé militaire avec les haltères. Pour commencer, la position à avoir. Évitez de ramener les haltères au niveau de vos épaules de cette façon-là. Faites en sorte de toujours les avoir plus ou moins à 90 degrés. Et aussi au niveau de la montée, ne poussez pas les haltères sur le côté comme ça. Là, on est plus dans à la rigueur dans une extension triceps plutôt que sur une poussée au niveau des épaules. Donc voilà, essayez de garder bien vos épaules, bien vos coudes à 90 degrés et poussez. Vous pouvez ramener les haltères, pas obligé de les faire taper, hop, et vous revenez. Vous n'êtes pas non plus obligé de descendre pour avoir une descente complète, parce que là, le muscle est plus sous tension. Donc voilà, hop, hop, vous revenez. Hop, hop. Ok, là, je vais me positionner sur le banc. Certaines personnes ont tendance à cambrer un peu trop le dos. Pour éviter cette cambrure, n'hésitez surtout pas, s'il le faut, à décliner un peu le banc, histoire que vous soyez plus à l'aise. Donc, ensuite, au niveau de la position à avoir, essayez toujours de lever d'avoir les haltères bien au niveau de votre tête. Évitez de les prendre vers l'avant, sinon au niveau de la gravité, vous êtes attiré par le bas. Et bim, vous n'arriverez pas à les lever. Ou évitez encore de les pousser aussi par l'arrière. Ça peut être très dangereux aussi au niveau, vous pouvez vous déboîter l'épaule facilement. Donc voilà, comme j'ai dit, essayez d'être les haltères bien droits au niveau de la tête, montez et revenez. Un autre point aussi, essayez de toujours garder, de lever les mains de façon symétrique. Évitez d'avoir une main qui va vers l'avant et l'autre vers l'arrière, de pousser de cette façon. Voilà, ça vous évitera de développer plus un deltoïde qu'un autre. Voilà. En tout cas, gardez bien toujours ce mouvement symétrique. Ok, maintenant on va parler des erreurs qu'on peut rencontrer sur l'élévation latérale. On voit souvent certaines personnes, quand ils effectuent le mouvement d'élévation latérale, ils ont tendance à monter un peu trop, monter les bras avant les coudes, de cette façon-là. Ça, comme cela, vous ne travaillez absolument rien du tout. Il faut savoir que voilà, l'insertion du deltoïde, elle se fait au niveau du bras. Donc, et non au niveau du bras et non au niveau de l'avant-bras. Donc lever l'avant-bras comme ça, ça ne sert strictement à rien. Pour vraiment travailler le deltoïde, c'est les coudes qui doivent monter, de cette façon-là. Les coudes avant tout qui montent. Hop là, et là, vous revenez. Très important, on voit souvent des personnes faire cette erreur-là. Autre chose, sur l'élévation latérale, certaines personnes aussi ont tendance à monter hop, en s'aidant des trapèzes. De cette façon-là. Il faut savoir que de cette façon, vous n'isolez pas du tout le deltoïde. Certes, vous le travaillez un peu, mais c'est pratiquement les trapèzes qui vont faire le gros du boulot. Donc voilà, toujours pensez à monter les coudes. Hop. Et là, vous isolez le deltoïde. Pour l'élévation frontale, évitez de faire comme certains, de vous servir d'à-coups comme ça. Certains utilisent ces à-coups, honnêtement, là, comme ça, je vous le dis, vous ne travaillez pas grand-chose. Hein. Il y a tout votre corps qui bouge, vous isolez en aucune manière le deltoïde antérieur. Pour cela, essayez toujours de garder votre corps bien droit, contrôlez votre mouvement, et hop, ramenez l'haltère devant. Toujours essayer de garder le contrôle et bien se concentrer sur le travail du muscle. Ok, sur les prochains exercices, on va parler de comment isoler le deltoïde postérieur. Il faut essayer d'effectuer une adduction des omoplates en poussant bien les épaules en avant. Voilà, vous voyez la différence. Là, j'ai les épaules rentrées, là, j'ai les épaules poussées. Voilà. Évitez quand vous allez effectuer un mouvement pour travailler le deltoïde, de ramener complètement les bras. Sinon, vous allez avoir tendance à travailler aussi avec le dos. Donc voilà, il va vraiment falloir ramener les épaules en avant, voilà, et travailler avec une amplitude qui nous permet d'isoler le deltoïde postérieur. Je vous montre ça en exercice tout de suite. Donc voilà, pour le travail du deltoïde postérieur, pensez toujours à avoir le dos rond, les omoplates bien séparées, excusez-moi, et les épaules en avant. Évitez de prendre trop lourd, hein, sinon ça va vous obliger à solliciter vos muscles du dos. Donc voilà. Voilà, les épaules bien séparées, le dos rond, pas très lourd, et hop, on vient. N'allez jamais en amplitude complète, sinon vous allez solliciter les muscles du dos. Essayez toujours d'avoir une amplitude qui vous permet de sentir le travail du deltoïde postérieur et de revenir.
Et de toute façon, vos omoplates ne doivent jamais se recoller. Essayez toujours de les garder séparés. Et là, vous allez vraiment travailler le deltoïde postérieur. Ben voilà les mutants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker. Abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la Marvel Team. Et bim!